Donc voilà, donc, donc maintenant, où est-ce qu'on est dans la Gemara? Du coup, on en est dans la Gemara. Donc, ah oui, alors, je crois que le robot est rentré, j'ai pas compris, j'ai pas entendu le petit bruit. Voilà. Donc, 2 secondes, donc, c'est bon. Donc, je pense qu'on avait fait les 2 Gersaot, on était arrivé, on avait fait les 2 Lishnaot. Ouais. Et donc, en fait, je pense qu'on était dans le Tosfot. On a fait le test, on était au milieu du Tosfot qui demandait est-ce que le premier Kazaï, c'est le principal? On n'a pas fini le Tosfot, effectivement. On n'a pas fini le Tosfot, c'est ça. Donc, on est page Kouf, Kaf, Hamoud Aleph, on est page 120A. On est dans le Tosfot, à mon avis, on ne l'a pas fini. Donc, on va voir. Donc, maintenant, je ne me rappelle plus vraiment où est-ce qu'on en était, mais on peut avoir à peu près au milieu du Tosfot, on avait fait ça finit par les Rafrizda qui avaient traité ou Tiboulé. Tout ça. Voilà. Ouais, on peut reprendre depuis. On peut reprendre depuis le début. Okay. Donc, en tous les cas, donc, l'Agma, parce que l'Agma, elle avait dit, donc on va essayer d'en prendre. Donc, l'Agma, elle avait apporté une preuve comme quoi il ne faut pas manger quoi que ce soit après le Kazaï de matin. Donc, on est 120 Aleph, Hamoud Aleph, le premier Tasfon, Baharona, In, Barishonalo. D'accord. Donc, c'est-à-dire que l'Agma, elle avait apporté une preuve comme quoi on ne peut pas manger après la matzah quoi que ce soit, du fait que la Braïta, elle avait parlé de quelqu'un qui mange des beignets de matzah pendant tout le repas, qui remplit son ventre avec, à condition qu'il mange à la fin un kazaï de matzah. Et donc, l'agma, elle avait été médaillée, elle avait déduit, on voit de là qu'il peut manger les beignets avant le kazaï de matzah, mais pas après. Donc, on voit il faut pas manger après le kazaï de la fukoman. D'accord? Et donc, cette spot, il dit Pirouche Barishona, Belo Aharona, l'eau. C'est-à-dire que s'il va manger que des gâteaux, ça veut dire des beignets de matzah sans avoir mangé le dernier. Non, ça veut dire il serait pas quitte. Ça veut dire s'il mangeait le kazaït au début, s'il mange un kazaït au début sans manger le dernier kazaït, donc ça marcherait pas. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Excusez-moi, j'ai pas. On est pas 120, Kouf Kaf Hamoud Aleph, 120, Kouf Kaf Hamoud Aleph. 120, pas 101. Je ne 120. comprenais pas. C'est 120, mais je me connais. 120 en hébreu, mais je pense qu'après ça, 120. Kouf. Je sais pas, moi, j'ai une Gemara qui a enlevé les chiffres arabes. Je sais pas si la nouvelle version, tu vois, je sais pas si vous avez ça vous aussi, ça c'était nouveau. Avant, tu vois, ça veut dire, il y avait la page, la première page de la Moudalef, il était écrit en hébreu, et la Moudbet, il était écrit en chiffres arabes. Et maintenant, ils ont fait les Gemara, tu vois, anti-arabe, ou même, tu vois, Kouf Kaf, la page d'après, elle est aussi en. À Moudalef, et à quelle ligne? À quel endroit? On est dans Tosfot, on vient de commencer le Tosfot. Tosfot tout en haut de la page. Oui, très bien. Donc, vas-y. Donc, je reprends. Donc, Bahaona, in, Barishonalo. Ça veut dire, donc, simplement, si on prend le kazaït, donc, il peut manger, donc, il faut qu'il mange le kazaït de matzah à la fin, mais si jamais il avait mangé au début, il n'aurait pas été quitte puisqu'il a mangé des gâteaux après avoir mangé le kazaït de matzah. Donc, de là, on déduit, l'agma, elle veut déduire qu'on ne peut pas manger après la matzah quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il dit à Tosfot? Il dit pirouche, c'est-à-dire barishona, c'est-à-dire si jamais il avait mangé un kazaï de matzah et après il avait suivi des gâteaux, mais le harona sans manger un autre kazaït à la fin, l'eau, ça aurait été pas bon. Et donc Tosfot il continue, kegon belitle et la kazaït matzah vetulo, c'est-à-dire dans le cas où il a un seul kazaït et c'est tout. Donc, selon l'histoire de la Mishnah, de la Gemara, et ça reste à l'Alacha, que si quelqu'un n'a qu'un seul kazaï de matzah à manger pendant la nuit du Seder, il doit le manger à la fin du repas et pas au début. Des tovle ochlo à la sova, puisque c'est mieux de manger le kazaï de matzah quand on est rassasié, mais liot tam matzah befiv, et qu'en fait, il a le goût de la matzah dans sa bouche. Voilà. Aval vadaï, mais c'est certain, Itle matzah, l'école seudato. Si jamais quelqu'un il a plus qu'un kazaï de matzah, il a de quoi de manger de la matzah pendant tout le repas. Alors, tovlo l'école matzah betechila l'été avon. Donc, mieux vaut qu'il mange la matzah au début du repas quand il est affamé, puisqu'on avait vu au début du chapitre comme quoi le l'été avon c'était quelque chose, puisqu'on interdisait de manger quelques heures avant le seder
pour manger la matzah quand on est affamé. Donc, il y a un hidour mitzvah de manger les théavon. Donc, il dit, donc c'est bien qu'il mange la matzah, les théavon. Donc, le premier kazaït, il mange de la matzah et pas des gâteaux. Les varech aléa, pour faire dessus la bracha de l'achilat matzah. La harkach, et ensuite, bigmar seudato, à la fin du repas, yochal kazaït matzah, donc il mangera le kazaït de matzah, veillez tam matzah befiv, et qu'il pourra garder le goût de la matzah dans sa bouche. Ok. Ensuite, ça dit veikar mitzvah la rishona, mais le principal de la mitzvah, il aura été accompli avec le premier kazaït. Shiye baal était avon, ça veut dire que le reste pour lui il était avon. Ça veut dire qu'il a mangé ce premier kazaït quand il était affamé. Vegam yelevasov tam matzah, et il pourra accomplir donc le hidour mitzvah, comme on avait déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. A priori, Tosfot, il pense qu'on peut faire le hidour mitzvah même si on a fait la mitzvah avant. Gam yelevasov tam matzah, il pourra aussi avoir le hidour mitzvah d'avoir le goût de la matzah, béfiv dans sa bouche. Boto kazaït aharon, avec le dernier kazaït. Bafilu et mikar mitzvah baharona. Et même si en fait le principal de la mitzvah, ça serait à la fin, puisque a priori, Tosfot, il veut dire que le hidour mitzvah de garder le goût de la matzah, il est plus important que le fait de manger la matzah quand on est affamé. La preuve en est qu'on a vu que s'il a un seul kazaït, il doit le manger à la fin. Donc ça veut dire que donc bien que en fait le principal du hidour mitzvah, il est de manger à la fin, malgré tout, il aura fait la mitzvah au début, et bref, tu vois, comme si la mitzvah, elle se continue du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est ce qu'il dit, va filu emikar mitzvah baharon. Pardon, je pense que non, va filu, pardon, point. Aharon, c'est point. Ensuite, il va filu emikar mitzvah, excusez-moi. Donc, ça veut dire Aharon, ça veut dire, il fera le hidour mitzvah d'avoir le goût de la matzah avec le dernier kazaïd, bien que la mitzvah, il a fait avec le point. Maintenant, il veut dire comme ça. Maintenant, il prend la deuxième option, qui est l'option de Rashbam, qui pense que et de Rashi, que le cas de la mitzvah, c'est toujours le dernier. Et il va filu emikar mitzvah baharona, même si le principal de la mitzvah, c'est le dernier kazaïd. Enzetema, ça ne serait pas étonnant. Imanu mevachim à la rishona, si on fait la bracha sur le premier kazaït, kedé liftora matzah shelachona, pour s'acquitter, c'est-à-dire pour s'acquitter de l'obligation de faire une bracha sur la matzah qui est à la fin, puisque ça veut dire on pourrait faire la bracha sur la matzah du début, même si la mitzvah principale elle est à la fin, chez parce que en levarech à la harona, parce qu'on ne peut pas faire la bracha de la mitzvah sur le dernier kazaït, mishum shelachar shemele kreso hu, puisque est-ce qu'on va une fois qu'il a déjà rempli son ventre avec la matzah, il va faire la bracha. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit aval yakol hu livarech ala rishona, mais il pourrait faire la bracha sur le premier kazaït, betifta aharona, et avec ça il s'acquitterait de l'obligation de faire une bracha sur le dernier kazaït, shikar mitzvah, qui est le principal de la mitzvah, qui est dépricite comme j'ai expliqué plus haut, les Hafrizda, selon Hafrizda, il y avait très tiboulé des marors. En ce qui concerne celui qui va manger 2 fois du maror, c'est-à-dire celui qui n'a pas de carpas et qui va utiliser comme carpas du maror, qu'en fait, il va faire la bracha de l'achilat maror sur le carpas, mais en réalité, le principal de la mitzvah, il va l'accomplir en mangeant le maror avec la matzah, mais il ne peut pas faire la bracha à ce moment-là, parce que comme il a déjà commencé la mitzvah avant, il doit faire la bracha avant de commencer à faire la mitzvah. Donc, bien que le principal de la mitzvah de manger le maror, c'est avec la matzah, il doit quand même faire la bracha avec le premier kazaït qu'il va manger en tant que karpas. Voilà, donc la même chose ici. Même si le principal de la mitzvah, c'est de manger la matzah quand on est rassasié, on va faire la bracha sur le premier kazaït qu'on mange au début du repas. Donc, c'est bon. Voilà, il dit, le khenzer klomar, et ainsi il faut dire, les Hillel, selon Hillel, shaya korech matzah au pesach, besok ha-seuda, que lui dit qu'il mangeait, il me faisait la sandwich avec la matzah et le korban pesach à la fin du repas. Donc ça veut dire, et ainsi il mangeait la vraie mitzvah de la matzah de la Torah, qui est de manger avec le korban pesach qui était mangé quand on est rassasié. Donc ça veut dire que le Hillel, en fait, le din de Hillel, il peut être fait que quand on est rassasié, donc il peut être fait qu'avec la Kikoman. Donc il dit en fait, mais même Hillel, il dit c'est sûr qu'il faisait quand même motzi avant, puisqu'il fallait bien manger avant, puisqu'il fallait, pour être rassasié, il fallait bien manger quelque chose avant. Donc c'est sûr que Hillel, lui-même, il aussi devait faire cette même méthode, de dire que de faire la bracha de l'achilat matzah sur le premier kazaït, bien qu'en fait il savait qu'il était quitte qu'avec le dernier kazaït, parce qu'on, pour une raison ou pour une autre, on peut faire la bracha quand on commence à accomplir la mitzvah, même si le principal de la mitzvah, et on le fait bien plus tard.
Vaki avait achil matzah de Horaïta, donc c'est ainsi manger la matzah de Horaïta qui est selon lui, quand on le mange avec le Korban Pessah, Nimgen Bitriat Aseuda Yabevarach la matzah, donc au début du repas, il faisait la bracha sur la matzah, Vochel et manger, des Moelet Ota Bracha, parce que cette bracha servait les birkat matzah, pour l'acquitter de la mitzvah de manger la bracha de la matzah, Ima Pessah, qui va manger avec le Korban Pessah chez Bessof. Ok. Alright, donc tout va bien. Maintenant, il dit, ok, donc maintenant, il dit comme ça. Oumi cependant, la Pirusha Delei, selon l'explication qu'on avait vue plus haut, les Rav Chizda, que selon Rav Chizda, donc il pensait que, en fait, on devrait faire la bracha de l'Achilat Or sur le premier kazaïd qu'on mange, même si c'est du karpas. Malgré tout, Bael Lechader Al-Shah Yerakot, les Tivul Rishon, il faut chercher à faire du karpas sur un autre légume, les Shah Yerakot, les Tivul Rishon, pour le premier trempage. Pour pouvoir faire la bracha du maror dans le deuxième trempage quand on le mange en son temps avec la matzah. Donc, si on fait les maths, imken, c'est ainsi, achinami, ici aussi, il faudrait, selon Rashba, mais c'est ça ce qu'on a vu que Rashba, mais Rashi y pense, yarzor akemoken à la soufganin, ça veut dire que il faudrait en fait manger de la matzah ashira la nuit du seder pour faire motzi, ça veut dire de la matzah qui a été avec des jus de fruits, l'école bitrila pour manger ça au début, et dès qu'il va à la matzah pour qu'il puisse faire la bracha de la khilat matzah à la fin sur le kazaïd final qui est la véritable mitzvah. Mais il dit au milieu les pirouches chacun shigam les rafrizdan saher larzor la yarakot. Mais selon la deuxième explication qui pense quand même selon Rafrizda, c'est pas la peine de chercher des autres légumes et la mevar à la maror et tivul rishon et que les khatri là on peut faire la bracha sur le maror, sur le premier tiboul, ça veut dire sur le karpas, ou au bracha yotse tiboul sheni, et avec ça, il a quitté aussi de la bracha du maror qu'il devrait faire sur le deuxième trempage. Achinami, ici aussi, yevarach al matzah, il pourrait faire les khatrila, il pourrait faire la bracha sur la khilat matzah, sur le premier kazaït, mais c'est bechel mitzvat matzah, et il s'acquitterait de la mitzvah, de la bracha de faire une mitzvah sur la matzah, qui est chez les Basov, qui est à la fin. Ok. Donc voilà, c'est clair, ça veut dire grosso modo, voilà, c'est tout, il fait que reprendre ça. Ça veut dire, ça veut dire lui-même, il n'est pas décidé, il n'a pas vraiment décidé, quoi. Savoir si le premier kazaït ou le deuxième, c'est ça le principal de la mitzvah. Rashi et Rashbam, ils ont été très clairs, ils ont dit qu'ils pensaient que c'était le dernier kazaït qui était la mitzvah. Et selon eux, a priori, selon eux, il faudrait chercher à manger de la matzah ashira pour faire motzi, comme ça on peut faire la bracha en s'acquittant de la matzah à la fin. Donc voilà, c'est sûr, bon, c'est pas ce qu'on fait vraiment. Et ça veut dire, en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'on peut faire la bracha sur le premier kazaïd, même si la bracha, la mitzvah, le principal de la mitzvah, est sur le dernier kazaïd. La vraie nafkamina là-dedans, c'est beaucoup. Ouais. Il y a un problème pratique, c'est avec le maror. Il faut manger la matzah et le maror. Comment tu fais pour manger la matzah et le maror si tu n'as pas fait la bracha sur la matzah? Tu fais la matzah ashira avec le maror? Non, parce que lui veut dire que lui, parce que lui pense de faire korech à la fin. C'est pas compris, ça veut dire Rashi et Rashbam, ils ont dit que. Ah, il fait korech à la fin, Rashi et Rashbam, ils ont dit déjà clairement que tu fais korech à la fin. Ouais, parce que et ça fait plus sens, puisque c'est en souvenir du Korban Pessah qui est mangé quand tu étais rassasié. Donc, nous, le mina que nous, on allait faire quoi au début, c'est n'importe quoi. Hein. Ça veut dire, c'est sûr, c'est du n'importe, ça veut dire, c'est ça, c'est une blague, tu vois. Ça veut dire, c'est clair que tu vois que ce que Rashi et Rashbam me disent, c'est vrai. Ça veut dire, c'est-à-dire, même si sur le dernier, quand tu fais la kazaï, tu vois, est-ce que le correct, c'est sûr que c'est en souvenir du Beth Amikdash, ça peut être mangé que quand tu es rassasié. Donc, normalement, le correct, tu dois le faire au moment ou avant la ficomane, ou avec la ficomane, quoi. Ça, c'est ce que Rachid a dit, et Rashbam aussi, ils ont dit. Alors, pourquoi nous on le fait pas, j'en sais rien, tu vois, parce que comme de toute façon, c'est qu'un souvenir, mais ça, tu vois, on est pas, peut-être qu'on veut montrer que la halakha est comme Rachami, mais qu'on le fait que pour rigoler, tu vois, peut-être un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est ça, un truc, tu vois, ça veut dire, mais c'est sûr que c'est difficile, c'est un autre minag à nous, sur ce point-là, et tu vois, même Tosfot, il dit pas le contraire que Rachid sur ça, tu vois. Mais Rachid a dit clairement, et Rashbam aussi, ils ont dit on fait courir à la fin, c'est normal, c'est logique, ça veut dire, c'est dans le souvenir du Korban Pessah qui doit être mangé quand tu es rassasié, tu vois, c'est logique. Tu vois. Mais bon, parce que, là, j'imagine, je pense que la raison, c'est parce que voilà, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'à un moment, ils n'avaient pas à manger des flals et que donc c'était ça leur repas, tu vois, peut-être, tu vois, il peut y avoir plein d'autres raisons, tu vois, je sais pas. Sinon, tu vois, je sais pas, il peut y avoir. Ouais, mais ça veut dire la vraie nafkamina dans cette histoire-là, est-ce que le dernier kazaït, c'est la mitzvah ou pas le premier, c'est surtout avec Hatzot, quoi. C'est-à-dire que, comme on fait de manger le kazaït de la matzah
après Chatzot, c'est un gros safek, puisqu'en fait, tu vois, dans la Mishnah, le Korban Pessah, il était mangé que jusqu'à Chatzot. Et ça, c'est sûr. Et a priori, donc, est-ce que c'est indigne des Rabbanan ou des Oraïta? Mais en tous les cas, c'est sûr que ça veut dire c'est une grande marloquette dans la Mishnah, et quelle est la halacha, etc. Mais ça voudrait dire que si on dit en fait que c'est le premier kazaït de la mitzvah, donc en fait, ce qu'il faut, c'est manger le premier kazaït avant Chatzot. Et ça, c'est pas très difficile, on va dire. Tu vois, ça veut dire qu'en général, même si tu traînes à mort et tout ça, tu vas manger le premier kazaït avant minuit, quoi. Avant minuit, ça dépend si c'est en heure d'été ou en heure d'hiver. Mais ça veut dire que si c'est en heure d'été, tu vas manger le premier kazaït avant 1 heure du matin, on va dire, c'est normal, on va dire, ça nécessite pas un grand effort. Mais si tu dis que tu dois manger le dernier kazaït avant 1 heure du matin, c'est pas évident. C'est pas toujours le cas, quoi. Donc, mais c'est pour ça qu'il faudrait normalement, selon Rashi et Rashbam, si le principal de la mitzvah, c'est que c'est le dernier kazaï, donc il faut être makpid de le manger avant Hatzot. Surtout ça, quoi, la nafkamina de cette histoire. Bref, donc on avance, donc voilà, on avance, mais bon, Bédia, bon, enfin, ouais. Donc on y va. Je me demande, Bissin, Bédia va te quitte, mais bon, tu n'auras pas fait le hidou mitzvah de manger à la sauva, quoi. De manger quand tu es rassasié, etc. D'ailleurs, j'en sais rien. Je sais pas comment ça va faire un calcul en me disant, mais donc si tu as raté le dernier kazaït après Khatsot, tu peux remanger après, puisque de toutes les manières, tu as fait tes clips. Tu vois, tu vois. Non, je vais pas le faire. Bon, ouais, donc, en tous les cas, donc, ma fille a rappelé ça à Fikoman, donc, on mange pas après le Korban Pessah à Fikoman. Ok, donc, ok, ça se fait maintenant, il va rentrer dans l'histoire de savoir, parce que comme je vous dis, c'est le problème. Ok, on apprend ça dans la Gata de Pessah, et en fait, ok, mais d'où ça sort, c'est à la fin, tu vois. Alors, donc, pourquoi elle m'a fait une Pessah Fikoman? Pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas après le Korban Pessah, après la matzah, déjà après la matzah? Et déjà, pourquoi? Et donc maintenant, ok, Tosfot, il dit, ok, Tosfot, si tu veux, lui, il dit, on va prendre les mots de la Gemara pour ce que c'est. Ça voudrait dire, il y aurait un hidou mitzvah de garder le goût de la matzah pendant la nuit, on va dire. Pour une raison pour une autre, ça montrerait une importance de la mitzvah, ça montrerait qu'en souvenir du Korban Pessah qui est mangé quand tu es rassasié. Donc, on va dire, voilà, c'est pour garder le goût de la matzah. Tosfot, il accepte cette raison comme étant une raison valable à part entière. Ok. Qu'est-ce que je te dis? Moi, j'aurais pas accepté ça, mais bon. Tu vois, parce que tu vois, ok, donc on va dire, on va pas, c'est-à-dire, Tosfot, lui, il prend comme ça. Ça veut dire, pour commencer le Tosfot, il faut dire comme ça. Lui, il veut dire, le goût de la matzah, garder le goût de la matzah, qui est vraiment la raison qui est mentionnée dans la Gemara, c'est une raison valable. Ça veut dire, Tosfot, il pense, voilà, il y aurait, ça veut dire, il y a une logique, comme quoi, pour montrer l'importance de la mitzvah, il faut garder le goût de la matzah dans la bouche. Et à cause de ça, on ne mange pas après la matzah la fikoma. Ok, disons, tu vois. Alors il dit, ok, même si c'est vrai, Tosfot il dit, mais le Pessah, c'est de l'agneau. Et donc ça veut dire, l'agneau, même si tu manges après, tu as encore le goût de l'agneau dans la bouche. Donc pourquoi tu ne veux pas manger après le Korban Pessah, la fikoma? Ouais, c'est ça sa question. Tu vois, donc il dit, donc, donc j'avance, tu vois, on va voir où est-ce qu'il va arriver avec ça. Donc, Vim Tomar, et si tu vas me dire, donc je suis dans le deuxième Tosfot, ma petite Matzah la Fikoman. Donc, ça, c'est la deuxième avis qui dit qu'on peut manger ou on ne pourrait pas manger après la Matzah de la Fikoman. Donc, je lui dis, Vim Tomar, si tu vas me dire, Ahara Pesach, après le Korban Pesach, Maïta Amra et Maftirin. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas manger après le Korban Pesach? Nafish Ta'ame Tfumi Matzah. N'est-ce pas, nafish, ça veut dire les nombreux ta'amé son goût, plus que la matzah. Grosso modo, ça veut dire, même si tu manges un dessert après l'agneau, tu auras toujours le goût de l'agneau dans la bouche. Et c'est ça ce qui est important. Alors il répond, il dit, Yesh Omar, il a lieu de dire, comme on explique dans le Talmud de Jérusalem, il dit, que la raison pour laquelle la Torah, elle a dit de manger le Korban Pessah quand on est rassasié, c'est lo yavo l'idée jvirat etzem. Pour pas qu'on arrive à casser un os, parce que le verset dit clairement, vous ne casserez pas un os du Korban Pessah, ou Mishumachi, et à cause de ça, on ne mange rien. Alors, tu vois, c'est bizarre, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, je vais expliquer comment je comprends ça. Ça veut dire, moi ce que je comprends, c'est que moi, je pense, j'inverse un petit peu ce qui est marqué dans les Rouchalmi, honnêtement. Parce qu'a priori, l'idée, c'est la cause, c'est plutôt la conséquence. Ça veut dire pourquoi est-ce que la Torah, c'est-à-dire quand on lit la Torah, on pense plutôt à une raison inverse. Ça serait de dire pourquoi est-ce que la Torah, elle a dit de ne pas casser un os dans le Korban Pessah. Et tu pourrais dire, ok, c'est un chok, ça veut dire c'est un chok et c'est tout. Mais l'idée, si on veut donner un sens à ce chok, ça serait de dire
comme le Corban Pessah qui doit être mangé, comme on a vu, grillé, tout ça, et donc, toute l'idée, c'est de dire qu'on le mange comme un prince. Ça veut dire de la manière la plus royale possible. Ça veut dire, donc, on veut qu'il y ait des odeurs, on veut pas essayer d'allonger la soupe, on ne peut pas le mettre dans une soupe ou quelque chose comme ça. C'est pour, tu vois, que ça soit mangé vraiment comme si c'est le plus grand possible. Donc, l'idée, c'est casser un os, a priori, ça veut dire en fait que tu as encore faim. En général, si tu vois, c'est comme je me rappelle quand j'avais appris cette classe-là, avec cette là avec mon prof quand j'étais petit, qui nous avait dit que quand il était, je dis son nom, c'est meilleur Sagoun, je l'étage, je suis encore vivant, et tu vois, qu'il nous avait dit, parce qu'il est en Israël, je sais pas, il nous avait expliqué que lui, il était gardien à l'Issaint-Vierge quand les enfants y mangeaient. Et il disait que la première chose, quand les enfants ils avaient faim, tu vois, ils prenaient les os de poulet, les coupaient, tu vois. Ça, c'est un réflexe. Ça veut dire, même quand t'es petit, tu vois, et que t'as encore faim, tu cherches à manger, donc tu casses l'os pour voir si tu peux manger quelque chose dans l'os. Et tu vois, mais donc l'idée, a priori, tu vois, ça serait plutôt ça, si tu veux, comment dire, la raison. Ça veut dire, tu dois pas casser un os parce qu'il doit être mangé quand t'es rassasié. Et tu vois, plutôt que, tu vois, les Yerushalmi, lui, il dit, en fait, pourquoi tu dois le manger quand t'es rassasié? C'est pour que tu viennes pas casser un os. Moi, j'aurais dit plutôt, tu vois, ça veut dire que c'est pourquoi tu dois pas casser un os, c'est parce que tu dois le manger quand tu es rassasié. Et justement, donc, mais bon, l'idée, elle serait, on va dire, l'idée, elle serait là. Ça voudrait dire, donc, en fait, ok, on va dire ça. Ça veut dire pour que tu dois le manger quand tu es rassasié, il faut pas que tu viennes à casser un os, etc. Alors, ok, alors maintenant, et donc, l'idée, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les Chachamim, ils ont dit, si jamais on te permet de manger du dessert après le Corban Pessah, donc toi, tu vas dire, ah, je vais garder une place pour le dessert. Tu vois, et donc tu ne vas pas casser un os, tu comprends? Ça veut dire que tu vas dire, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est comme tu vas garder un petit creux, tu vois, ça veut dire pour pouvoir manger un dessert. Donc en fait, tu vas manger le Corban Pessah. Et ça, c'est ce qui est bizarre, c'est que ça ne le dérange pas les Yerushalmi qui a marqué, tu dois le manger quand tu es rassasié. C'est pas le fait de laisser un creux, tu vois. Non, le Yerushalmi, il aurait dit un truc beaucoup plus simple, il aurait dit la Torah dit tu dois le manger quand tu es rassasié. Donc on te dit ne mange pas après. Comme ça, tu es sûr que, comme tu sais que c'est ton dernier, tu vois, ça veut dire c'est ton dernier, les jeux sont faits, quoi. Ça veut dire après que tu as mangé ça, tu ne peux rien manger. Donc on peut être sûr que tu vas bien réfléchir avant de le manger. Tu vois, ça veut dire que donc tu vas le manger quand tu es rassasié. Tu vois, ça, tu vois, c'est ce que moi j'aurais dit, tu vois, normalement, tu vois ce que je veux dire, c'était pas la peine de ramener l'histoire du casser un os, tu vois, mais je sais pas pourquoi le Yerushalmi, il ramène toute cette histoire de manière super tordue en disant, oui, on a peur que ça veut dire si tu n'es pas rassasié, tu vas casser un os, et c'est ça ce qui nous dérange. Alors que toi, clairement, elle dit vous le mangez quand vous êtes rassasié. Qu'est-ce que le Yerushalmi a besoin de faire comme un rabbin réforme, tu vois, de trouver la raison des mitzvot, parce que sinon tu vas casser un os, et si tu vas casser un os, donc il ne faut pas que tu manges après, comme ça tu es sûr que tu vas être rassasié, comme ça tu ne vas pas casser un os. Il dit simplement, on te dit, on ne mange pas après, comme ça tu es sûr que tu es rassasié, c'est la mitzvot de la Torah, c'est tout, tu vois. Alors que si on te laisse manger un dessert, tu vas laisser un creux, parce que tu veux laisser de la place pour le dessert. Et donc, tu vas pas le manger quand tu es rassasié. Donc, je ne sais pas pourquoi les Yerushalmi ont ramassé l'histoire de casser des os ici. Je ne sais pas du tout. Tu vois, mais bon. En tous les cas, donc, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Tu vois, il dit. Donc, en tous les cas, mais l'idée, c'est qu'au moins, on a trouvé une raison. C'est-à-dire, tu vois, jusqu'à maintenant, Tosfot, il avait compris ça comme, tu vois, il avait pris comme argent comptant. Ah, le Talmud Bavli, il dit, il faut garder le goût de la matzah, il faut garder le goût de la matzah. Donc, il dit, ah, donc, finalement, donc là aussi, dans le Corban Pessah, sûrement, c'est ça le truc, il faut garder le goût du Corban Pessah. Et Tosfot, il dit, ah ouais, mais l'agneau, ça a plein de goût, donc, en fait, même si on mange un dessert après, on a encore le goût de l'agneau. Alors, Tosfot, il répond, donc, c'est pour ça qu'il gagne avec le Talmud Yerushalmi, qui dit, on va dire, en tronquant un petit peu ce qu'il dit, ça veut dire, au moins, ça a un sens. Ça veut dire, la Torah a dit, tu dois manger le Corban Pessah quand tu es rassasié. Si on te permet de manger après, il y a de grandes chances que tu vas dire, bon, voilà, c'est tout, s'il y a des gâteaux ou j'en sais rien, que le truc que tu kiffes, quoi, grosso modo, tu vas pas être rassasié, tu vas te garder une place pour le dessert, quoi. Et donc, en fait, on te dit, mange le dessert avant. Et pour t'obliger à faire ça, parce qu'on sait que sinon tu vas jamais le faire, on te dit, voilà, une fois que tu as mangé le Pessah, tu ne peux plus rien manger. Donc voilà, donc on sait maintenant que tu vas manger, quand tu vas le manger, c'est ton dernier, tu vois, c'est ton dernier bête, t'as pas d'autre option, quoi. Voilà, après tu ne peux plus rien manger, donc mange avant, quoi, c'est tout. Ok, donc au moins ça fait plus sens, on va dire, tu vois, on va dire ça. Tu vois, ça voudrait dire ça. Donc c'est ce qu'il dit. Donc, il dit, ben, ça me dit le groupe, en tout cas, bien que les Yerushalmi ramènent cette histoire de casser un os, que je ne sais pas pourquoi. Mishum Achim, Nachim, c'est Mishum Davar. C'est pour ça qu'on mange rien après le Corban Pessah, a priori, pour le manger quand on est rassasié. Au moins, ça fait sens, tu vois. Vim Thomas, et donc, si tu vas me dire, va bimincha nami amrinan bitmora v'nachot,
Nechelet ala sova, Velika lemema aitama. Donc, je ne sais pas. Donc, vraiment, je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas préparé Tosfot, mais ça veut dire, je suis vraiment étonné que Tosfot, il a besoin d'aller chercher une question tellement compliquée alors qu'il pourrait poser une question beaucoup plus simple. Ça veut dire, il dit, voilà, dans Menachot, ça veut dire dans les Menachot, ça veut dire quand les Kohanim, c'est-à-dire quand il y avait une offrande de farine qui était apportée au Beth Amikdash, elle était mangée par les Kohanim en grande partie. C'est-à-dire, il y avait une poignée qui était amenée sur l'autel avec l'encens, etc. Mais le reste de la mincha, si c'était pas la mincha d'un Kohen, elle était mangée par le Kohen. Et elle devait être mangée quand on est rassasié. Alors il dit, et donc il dit, a priori pour que le Kohen, sûrement j'imagine que la même halakha s'appliquer, c'est-à-dire pour être sûr que le Kohen il va manger la mincha comme dessert, quoi, comme étant en étant rassasié, en se rassasiant. Donc on lui avait interdit sûrement de manger quoi que ce soit après. Et donc ça se passe, il dit, Vim Thomas, si on me dit Mincha Nami, ça veut dire en ce qui concerne le fait de manger une offrande de farine amenée au Beth Amikdash, le Kohen aussi, Amrinal Bitmoa, ou Bimnachot, et Nechlet de la Sova. On dit qu'elle est mangée quand on est rassasié, et a priori, ça veut dire, et le Kohen, il n'avait rien de manger, il n'avait pas le droit de manger après. Velika les mêmes Araïta. Et donc, là-bas, on ne peut pas parler, il n'y a pas le problème de casser des os. Ok? La question, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il a besoin d'amener une preuve de Menachot. Il pose pas la question sur le Yerushalmi directement, que dans la Torah, il est marqué que le Corban Pessah, il doit être mangé quand on est rassasié, et qu'on n'a pas besoin d'arriver à casser des os. Je ne sais pas exactement, tu vois, je n'ai pas regardé, donc je dis, a priori, je ne sais pas pourquoi ça t'est parti chercher une question tellement compliquée. Alors, il dit, Yesh Lomar, donc il dit que, grosso modo, donc a priori, c'est, à moins que là-bas, donc c'est pas marqué clairement, c'est sûr que c'est pas marqué explicitement dans la Torah qu'il faut avec la mincha et soit mangé quand on est rassasié. Donc ici, il lui pose une question plus, pas sur le Korban Pessah, c'est lui ce qu'il veut dire, c'est d'où est-ce que les Chachamim, ils auraient mis sur le Kohen qui doit manger la mincha quand il est rassasié. C'est toute la raison pour laquelle on mange le Korban quand on est rassasié, c'est pour pas casser un os, puisque dans une offrande de vaïn, on ne va pas casser des os. C'est ça sa question. Donc alors, il dit Yeshloma, il veut dire Deatam Ainutama, que la raison pour laquelle la mincha elle devait être mangée par le Kohen quand il est rassasié, bien que c'est pas spécifié dans la Torah, notamment chez Loyetse Mishulchan Rabo Raev, donc qui ne sortent pas de la table de son Rav, de son maître, c'est Hachem affamé, et ce serait un manque de respect, ça veut dire envers Hachem, si jamais après avoir mangé la mincha, donc qui lui est donné comme kapara, quoi, puisque c'est le Kohen qui doit manger la mincha, comme on a dit, qui est une offrande que Israël il amène après avoir apporté une poignée sur l'autel. Donc, ça va être un manque de kavod de dire, ah voilà, j'ai mangé la mincha, le korban, et j'ai encore faim, et je vais aller manger un dessert après. Il dit, aval de matzah, donc, ok, très bien. Maintenant, il veut dire, aval de matzah, lo shayach haïta ama. Donc, il dit, mais dans la matzah elle-même, puisque maintenant il revient sur le korban, il a parlé du korban Pessah, il a parlé de la mincha, maintenant il demande qu'est-ce qui se passe avec la matzah. Alors, il dit, aval, puisqu'on voit que la Gemara chez nous, elle dit qu'on ne mange pas, on ne doit rien manger après la matzah. Alors, il dit, aval, matzah, lo shayach haïta ama. Donc, mais dans la matzah, on ne pourrait pas utiliser la même raison. Les lav mishulchan rabo havia kulehai. Puisque c'est pas que tu manges, quand tu manges dans le seder, c'est pas que tu manges de la table de la Kadosh Baruch Hu. Et donc, ce ne serait pas un manque de respect de manger après la matzah quelque chose. Et donc, a priori, si on s'arrête là dans ce spot, ça veut dire, et c'est pour ça que la Gemara a besoin de dire qu'on veut le goût de la matzah. Et ça, de soit tu ne questionnes pas d'où la Gemara a sorti ça. Ouais, tu vois, je sais pas, tu vois, bref, tu vois, ça veut dire, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, ça s'appelle pas que ça veut dire. C'est pour ça, et lui, on a l'impression qu'il veut dire ça. Il veut dire, en fait, la Gemara, elle a besoin d'apporter, de dire qu'on a besoin du goût de la matzah parce que la raison de casser un os, ça n'existe pas. La raison de dire que c'est un manque de respect pour la mitzvah, ça n'existe pas parce que c'est pas un korban, c'est simplement une mitzvah de manger de la matzah, donc ça serait pas vu comme quelque chose de manque de respect envers la mitzvah si on mangeait après. Mais il y a le problème du goût de la matzah, et ça, c'est une raison. Et c'est ça ce que la Gemara chez nous, elle a pris comme raison pourquoi il ne faut pas manger après la matzah. Et d'où ça sort, on ne sait pas. Il accepte. Tu vois, avec Hagiga, donc maintenant il veut dire, donc ok, donc maintenant il va poser une autre question sur le Yerushalmi, c'est à partir du Korban Hagiga. C'est-à-dire que le Korban Hagiga, c'était donc encore une fois, puisque le Korban Pessah, c'était mangé quand on était rassasié, donc c'était un dessert. C'était un petit agneau, ça dépendait de la table des personnes qui avaient dessus, mais il y a des agneaux, mais j'imagine la nuit de Pessah, ça devait être aussi pas très courant, ça veut dire il y en avait
mais en fait, il en fallait des millions, quoi, comme la Gemara l'explique dans les autres chapitres. Il y avait, je sais pas, on va dire, je sais pas, s'il y avait à l'époque, la Gemara elle comptabilise à peu près 12 millions d'habitants en Israël, que tu vois à peu près, c'était le nombre d'agneaux sacrifiés en un nuit de Pessah, c'était plusieurs millions, quoi. Mais donc, en fait, l'idée, c'est qu'en tout cas, il fallait que tout le monde s'associe dessus. On n'avait pas assez pour tout le monde. Donc, grosso modo, le Corban Pessah, en général, chacun recevait un kazaït et c'était un dessert. Donc, pour être qu'il soit mangé quand on est rassasié, il fallait apporter un Corban Chagiga, c'était un bœuf. Et que ça, donc, qui était un Corban aussi, qu'on amenait comme un shlamim, comme un sacrifice pacificateur. Et c'était ça ce qui constituait le principal du repas. Et c'est mentionné dans la Torah, quoi. Ça veut dire, pour que le Corban Pessah soit mangé en tant que dessert quand on est rassasié, il y avait avec ça, on amenait en général un bœuf qui était un Corban Chagiga, qui était amené avec le Corban Pessah, sauf quand ça tombait Shabbat. C'est-à-dire quand, je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe. Mais en tous les cas, il y avait ce Corban Chagiga qui était le principal du repas. Maintenant, Tosfot, qu'est-ce qu'il a? Donc, ce Corban Chagiga, c'est sûr que là, on pouvait manger après. Ça veut dire, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, puisqu'il n'avait aucun truc d'être mangé quand on est rassasié, etc. Maintenant, Tosfot, il dit oui, mais en fait, il y a un avis dans la Gemara qui pense que de la même manière qu'il y a un interdit de casser un os dans le Corban Pessah, il y avait un interdit aussi de casser un os dans le Corban Chagiga qui était mangé avec le Pessah, parce qu'il y a une Xera Shava de l'un dans l'autre. Donc, grosso modo, ce qui veut dire, si c'est comme ça, selon les Yerushalmi, comment tu t'en sors, quoi, puisque les deux, tu dois les manger quand tu es rassasié, et donc, quand est-ce que tu dois bien manger quelque chose de lourd, quoi. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire. Donc, c'est ça son problème, c'est ça son problème. Donc, il dit, le Chagiga, il m'appelle ça, le Corban Chagiga qui vient avec le Corban Pessah. Afalga, bien que des Kaleman de Amar, qui a un avis qui pense que dans ce Corban aussi, il y aurait un interdit de casser un os, parce qu'on va prendre une Xera Shava avec le Corban Pessah. Et donc, a priori, ça veut dire, et comment ça se fait alors qu'on le mange, on peut manger après, puisqu'on déjà va manger le Corban Pessah après déjà. Donc, il y a Filou Achi, Nane, Lechelet, la Sova. Malgré tout, c'est clair qu'on ne doit pas le manger quand on est rassasié. Et parce que Vainu Mishum de Pesach Ben Shenato, donc lui il va dire un nouveau truc, tu vois, mais je ne sais pas quelle est cette histoire pour. Ok, donc lui il dit pourquoi est-ce que c'était pas nécessaire de le manger quand on est rassasié? Moi j'aurais dit parce que c'est marqué dans la Torah qu'on ne mange pas quand on est rassasié. Non, Tosfot il va continuer dans la logique du Bouchami, il sent un nouveau truc. Un Mishum de Pesach Ben Shenato, parce que le Corban Pesach, comme c'est un agneau qui a 1 an, ou moins d'1 an, Verakir, donc il est souple. Donc, c'est facile de casser un os. Le Hashina Nishviratetzem, donc il y a de quoi avoir peur de casser un os. Avec Chagiga, que c'est un bœuf, tu vois, que donc évidemment, pour casser un os d'un bœuf, tu peux te lever l'eau. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur que tu vas casser un os. Donc, c'est pour ça que tu peux le manger, même si tu n'es pas rassasié, et que tu peux manger après. Ok, je sais pas, pour moi, c'est vraiment du chinois. Et tu vois, parce que tout ça, c'est des versets de la Torah, qu'est-ce que tu as besoin de philosopher avec casser des os? Ça veut dire que tu vois, c'est tout. C'est la Torah elle dit tu ne manges pas un Pessah quand tu es rassasié, et dans le Chagiga, tu as marqué ça. C'est tout. C'est pas la peine d'aller chercher avec qu'est-ce que le Yerushalmi. Il faut regarder les Yerushalmi. Je n'ai pas regardé les Yerushalmi dans les mots, donc je ne sais pas. Et donc celui qui pense qu'on ne peut pas manger non seulement après la matzah, mais après le Pessah. Ok, donc lui ce qu'il veut dire comme ça, il veut dire a priori. Donc, lui veut dire que le Yerushalmi qui dit que la raison, tout dépend de, on a peur que tu vas casser un os. Donc, celui qui pense qu'on ne peut pas manger après la matzah, non seulement après le Pessah, mais aussi la matzah, comme donc la Gemara chez nous, ça veut dire qu'il ne pense pas que la raison pour laquelle on ne peut pas manger après le Korban Pessah, c'est parce qu'on a peur qu'il va casser un os, puisque cette raison, elle n'est pas valable en ce qui concerne la matzah. Et là, simplement, savoir des vainan shetam matzah. Simplement, c'est parce qu'ils pensent qu'il faut qu'on ait le goût de la matzah, ou pesach vive et du pesach dans sa bouche. Et donc, ça serait une halakha, voilà, que le Talmud Bavli pense. Donc, quoi, il faut que le goût de la matzah, le goût du Korban Pessah, il reste dans la bouche. Et donc, je sais pas, il était parti sur une question en disant ah oui, mais le Pessah, c'est de l'agneau, donc le goût, il reste même si tu manges après. Bah, je sais pas, il change d'avis, quoi. Ça veut dire, non, tu vois, ça veut dire, ça dépend ce que tu manges après, j'en sais rien, tu vois. Et tu vois, dire, ouais, mais j'ai pas autre chose à dire, je sais pas quoi dire d'autre.
Ça veut dire, en gros, ça veut dire, tu vois, c'est très compliqué. C'est que Tosfot, pourquoi il va chercher ça à midi à 14h? Ça veut dire, pour moi, et je comprends pas ni le Yerushalmi, ni Tosfot, ni rien. Ça veut dire, a priori, le sens de la Gemara, c'est-à-dire, c'est limpide, parce que l'idée du Yerushalmi, elle est limpide, elle explique tout. Et c'est simple, c'est-à-dire, en fait, le Korban Pessah qui doit être mangé quand tu es rassasié, c'est marqué explicitement dans la Torah. Si on te permet de manger après, il y a de grandes chances que tu vas laisser de la place pour manger plus, donc tu vas pas le manger quand ça va rassasié, tu vas rater la mise de la Torah. Le Talmud Bavli, il applique ça aussi à la matzah, parce que dans le passage qui est marqué, tu mangeras le Korban Pessah avec de la matzah, donc lui qui pense que la loi, elle s'applique aussi sur la matzah. Et point à la ligne, tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec son os cassé, ces machins, le goût de la matzah, je sais pas exactement, tu vois, pour moi, c'est, tu vois, juste, non, tu vois, tu vois, pour moi, je sais pas, j'ai pas regardé le commentateur, j'ai pas eu le temps de regarder, donc je sais pas, pour moi, ça pour dire qu'il y a quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, il faut qu'il y a quelque chose à rajouter, quoi, sur ta page, je sais pas, tu vois. Mais j'avance, Tagmara. Tu vois, ça veut dire, donc j'avance avec ma. All right. Donc, ok. Donc, une seconde, j'arrive. Je pense qu'on est dans. Donc, on a pris les 2 points. Donc, là, on rentre dans une souga intéressante, ça veut dire, voilà, mais. Donc, j'y vais. Donc, Amar Rava. Donc, Rava, il dit, je sais pas que. Où ça? Donc, on est dans la Gemara, 120A, et maintenant, au niveau des lignes, on va dire, il y a 2 points où il y a marqué Amarava. Maintenant, la ligne, elle commence par le mot Gassa, elle se termine par le mot San. Et si on compte les lignes, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'aurais dit 16, mais peut-être je me trompe d'une ligne. Ça veut dire, à partir du bas ou à partir du haut? À partir du haut. Ah, en fait, ça veut dire, je pense, 2, 4, 10, 8. Oui, je vois, d'accord. Amarava. Amarava, voilà, c'est Amarava. Rava, il dit mitzvah bismanazé de Oraita. Donc Rava, il dit, donc c'est un truc voilà, que j'ai fait depuis tout le temps qu'on parle autour du pot. Ça veut dire, il y a la mitzvah de manger la matzah aujourd'hui, bien qu'on n'a plus le Korban Pessah et qu'on n'a pas le Beth Amikdash. La mitzvah de manger la matzah, ça reste une mitzvah de la Torah. Parce que, on va voir si Rachid va expliquer quelque chose ou pas. Je ne sais pas, je ne suis pas préparé, donc je peux vous dire. Mais a priori, c'est parce que Tosfot, il en avait déjà parlé avant, c'est parce que la mitzvah de manger la matzah, elle a été répétée dans la Torah, indépendamment du Korban Pessah, dans un autre passage. Donc, en fait, a priori, elle n'est pas dépendante. Bien que la Torah, elle dit, vous mangerez la matzah avec le matzah, on mange le Korban Pessah avec la matzah et le maror. Mais ça veut dire, en fait, que comme la mitzvah de manger la matzah, elle est répétée ailleurs. Donc, c'est ce que Rava a dit, la mitzvah de manger la matzah aujourd'hui, elle reste de la Torah, même si on n'a pas le Korban Pessah. Au Maror, voilà, la Torah Nagmar, même elle va dire, donc au Maror des Rabbanan, de la mitzvah de Maror, c'est que l'ordre rabbinique. Aujourd'hui, parce que la mitzvah du Maror, elle serait dépendante du Korban Pessah. Et quand on appelle le Korban Pessah, c'est que l'ordre rabbinique qu'on mange du Maror. Donc la Gemara va expliciter d'elle-même, donc c'est pas la peine d'aller chercher Rashi ou Tosfot. Donc la Gemara dit Maïshna Maror. Donc quelle est la différence entre le Maror, directive, puisque la Torah elle a dit Al Matzot Umrorim Yochluhu. Donc ils mangeront le Korban Pessah avec les Matzot et le Maror. Et donc a priori, que ce soit la mitzvah de manger de la matzah, que ce soit la mitzvah de manger du maror, elle devrait être dépendante du Korban Pessah. Donc la Gemara dit, et donc on dit Bisman Deikar Pessah. Au moment, dans le temps où il y a le Korban Pessah, Yesh Maror, il y a la mitzvah de manger le Maror. Bisman de Lika Pessah, dans le temps où il n'y a pas de Korban Pessah, Lika Maror, il n'y a pas lieu de manger du Maror. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de mitzvah de manger du Maror aujourd'hui. Matzah Nami, donc ça veut dire la matzah aussi active. N'est-ce pas aussi qu'il est marqué Al Matzah Tumhorim Yoklu, Al Matzah Tumhorim Yoklu. Ils le mangeront le Korban Pessah avec les matzot et le maror. Donc, de la même manière que le maror, il est dépendant du Korban Pessah, la matzah aussi, elle devrait être dépendante du Korban Pessah. Et donc, dans les 2 cas, ça devrait être d'ordre rabbinique aujourd'hui. Alors, la Gemara répète, elle dit, comme je vous avais dit au début, elle dit matzah mihdar hadar bekra. Ça veut dire la matzah, la Torah elle a mentionné cette mitzvah de manger de la matzah à un autre endroit. Mihdar hadar, ça veut dire elle est revenue, elle a rementionné. Les hadar, ça veut dire revenir. Donc, Mihdar Hadar, elle est revenue de nouveau. Dekra, donc le verset, il a rementionné. Et le verset il dit Ba'erev torklu matzot. J'ai remarqué le soir, vous mangerez des matzot. Donc, on voit que cette mitzvah de manger le soir du seder des matzot, elle n'est pas mentionnée avec le Korban Pessah. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on aura encore cette mitzvah de Ba'erev torklu matzot. Dans le soir, vous mangerez des matzot.
C'est bon? Ça, c'est le premier avis. Donc, ça, c'est l'avis de Rabbah. Je pense qu'on tient ça à la char. C'est ce qu'on dit que c'est de Raïta aujourd'hui. Mais, donc, en tous les cas, mais Ravacha bar Yaakov, c'est la matzah et de Raïta. Ravacha bar Yaakov, Amar, donc Ravacha bar Yaakov, il discute sur Rabbah. Amar, Echadze ve'echadze de Rabbanan. Mais il pense que les deux, aujourd'hui, que ce soit la matzah et la mitzvah de manger du maror, les deux, ça veut dire de le manger expressément la nuit du Seder. Il pense que les deux, c'est dans le rabbinique, puisqu'on n'a pas le Korban Pessah, et les deux mitzvot, elles étaient dépendantes du Korban Pessah. La Gemara dit, ah voilà, mais là, active Ba'erev Torchlo Matzot. Et voilà, pourtant, dans la Torah, il est marqué, vous mangerez des matzot le soir du Seder. Donc, la Gemara répond, elle dit, Aoumi Ba'yele, les tamé, Beshaya Beder Chechoka. Ça parle de celui qui était impur et qui en fait, qui est dans un bon chemin. Et donc, ça veut dire que lui, il est impur, donc il ne veut pas manger le Korban Pessah, puisque c'est un Korban qui, a priori, si la majorité du peuple est pur, celui qui est impur, il n'a pas le droit d'en manger, puisque c'est un Korban, mais il peut manger de la matzah, puisque voilà, la matzah, c'est pas un Korban, il n'y a aucune kedusha, on peut manger la matzah quand on est impur. Alors, la Gemara dit, c'est pour nous dire ça, c'est pour nous dire que si quelqu'un il est impur ou qu'il était dans un long chemin, donc il n'a pas pu faire le Korban Pessah, il peut quand même faire la mitzvah de manger la matzah. Donc c'est ça ce que ça vient nous apprendre. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash où personne ne fait le Korban Pessah. Selon cet avis, la matzah elle serait aussi obsolète. Ça veut dire la mitzvah elle serait que l'ordre rabbinique. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit c'est le patou qui dit Ba'erev Torchlo Matzot, ça parle de quelqu'un qui était impur ou qui était loin et qui ne pouvait pas apporter le Korban Pessah à Jérusalem. C'est ça le Kadada Hamina que ça me serait monté à l'esprit Kevan de Pesach lo achle, que du fait qu'il ne peut pas faire le Korban Pessah, Matzah ou Maror nam ilonichol, le Matzah et le Maror aussi ne devraient pas manger, Kamash Malan. C'est ça, c'est ce qu'on est venu nous apprendre. Je me dis, si est-ce que déjà j'arrête ici de faire Rashban et Rashi? On peut peut-être déjà faire Rashi et Rashban sur ça. Voilà, donc je fais Rashi et Rashban sur ça. Rashi, il n'y a pas. Ok, Rashi, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a du Rashban? Une seconde. Maintenant, Rashban, il n'y a pas tellement. Deoraita, donc le deuxième Rashbam, deuxième ligne de Rashbam, ça veut dire deuxième ligne de Rashbam. Matzah bisman Deoraita, la mitzvah Matzah aujourd'hui c'est Deoraita. Le Leila Rishon Chovar, ce qui veut dire c'est que la première nuit c'est une obligation. Parce que veut dire c'est clair qu'il y a une mitzvah aujourd'hui de manger de la Matzah pendant les 7 jours de Pessah. Mais ça veut dire une mitzvah, comment dire, non nécessaire, une mitzvah, comme on appelle ça, kilomit. Ça veut dire une mitzvah que si tu le fais, tu as une mitzvah de Waraita, puisque la Torah dit pendant 7 jours, vous allez manger des matzot. Mais ça veut dire que cette mitzvah-là, elle n'est pas une obligation. Si tu veux manger de la matzah, tu fais une mitzvah. Donc c'est pour ça, lui veut dire, quand l'agma dit mitzvah de Waraita, c'est une mitzvah de Waraita, ça veut dire une obligation le premier soir. Okay. Et l'agma, elle avait dit, mais voilà, il est marqué le soir, vous mangerez des matzot. Ça parle du cas de celui qui était impur et qui est dans un long chemin. Et ça parlait cependant à l'époque où le Beth Amikdash il existait. Et donc c'est pour ça que j'aurais pu croire dans ce cas-là, j'aurais pu croire qu'il était exempté de la mitzvah parce qu'il fait pas le Korban Pessah pour une raison X. Ça nous apprend que non, que même si jamais le Beth Amikdash il est détruit, tu vois, même quand c'est-à-dire que même si la personne ne veut pas apporter le Korban Pessah, à partir du moment où le Beth Amikdash existe, il aurait pu apporter le Korban Pessah. Ça suffit pour que lui, il ait une mitzvah de la Torah de manger de la matzah. Mais une fois que le Beth Amikdash est détruit, il n'y a plus de mitzvah de la Torah de manger de la matzah. C'est bon? J'avance avec moi, alors, puisque voilà, il n'y a pas de raison, donc j'avance. Ok, donc j'avance un petit peu, ok, le Rava, donc maintenant je suis dans Rava, donc Rava il répond à ça. Pourquoi? Donc, comment lui, il peut apprendre du passou qui dit, Ba'erev Torchlo Matzot, le soir, vous mangez des matzot, qui a une mitzvah de manger les matzah, même si jamais on n'a plus de Beth Amikdash. Celui qui était impur ou qui est dans un long chemin. L'autre, ça il n'y a pas besoin de verset pour nous dire qu'il doit manger de la matzah malgré tout. Des logara, me'arel ou venecha. Parce qu'il n'est pas pire que quelqu'un qui est incirconcis ou venecha. Quelqu'un qui, en fait, qui est vénéchar ici, ça veut dire un juif apostat. Ça veut dire, puisqu'il y a une loi spéciale, quand un juif réforme ou apostat, il n'a pas le droit de manger du Korban Pessah.
Ça veut dire, ça s'appelle Ben Nechar. La Gemara apprend que Ben Nechar, ça veut dire un non-juif. Ça veut dire un juif apostat. Et c'est-à-dire dans le cas où il voudrait simplement se faire un kiff de manger de la grillade, il n'a pas le droit de manger. Et comme un harel, c'est quelqu'un qui est incirconcis. Ça veut vouloir dire quelqu'un que ses frères qui a un problème comment dire, de coagulation du sang, et que donc il n'est pas tour de la mila. Et même s'il il est exempt de la mila parce que c'est du Koach Nefesh, mais il ne peut pas manger du Korban Pessah. C'est un choc. Donc c'est pas grave, il peut manger d'autres choses. Déjà, mais c'est ça ce que ça veut dire. Donc, dans tous les cas, eux, ils doivent quand même manger de la matzah. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc, il veut dire, le harel est celui qui aurait, un problème de santé et qu'à cause de ça, il ne peut pas faire la brit milah. Ou le ben nechar, ça veut dire un juif qui a, on va dire, réforme. Ça veut dire qu'il ne peut pas manger le korban Pessah. C'est-à-dire, un kol harel lo yochalbo. Donc, le passage qui dit tout, incirconcis n'en mangera pas. Bo et no ochel. Donc, lui, il ne peut pas manger du korban Pessah, ochel ben matzah au maror. Il peut manger de la matzah du maror. Donc, il veut dire un impur ou quelqu'un qui est en chemin loin du Beth Amikdash, c'est la même chose. Ça veut dire, voilà, il a pas fait la mitzvah de faire le pèlerinage, où il est impur, c'est indépendant de sa volonté, mais il est comme ça. C'est comme si quelqu'un qui, voilà, que pour un problème de santé, déjà l'homme, il peut pas faire la brit milah. Voilà, donc il a un problème technique, il ne veut pas manger le korban Pessah, mais on voit clairement qu'il a une mise de manger le matzah et le maror. Donc, je n'ai pas besoin d'un nouveau verset pour nous dire que celui qui est loin ou qui est impur, il doit manger la matzah et le maror. Ok, bon, puisque le passage qui dit au niveau du harel. Donc, comment on apprend ça? C'est du harel. En ce qui concerne l'incirconcis, c'est de nous dire le yochal bo, il ne pourra pas manger en lui, c'est-à-dire du korban Pessah. Mais ça veut dire que bien qu'il a exempt de manger le korban Pessah, il a quand même la mitzvah de manger la matzah et le maror. Et donc, celui qui est loin et qui est impur, ça devrait être inclus. Donc, le passage qui dit vous mangerez des matzot le soir, ça vient inclure aujourd'hui, bien qu'on n'a pas le Beth Amikdash, ça c'est selon Rava. Et l'autre, ça veut dire Veidar, ça veut dire Rabba Yaakov qui pense que non, qu'on n'aurait pas pu apprendre ça du harel, de l'incirconcis. Ktiv, il est marqué Vaekra, ou Ktiv Behai, ou Ktiv Behai, ou Ktiv Behai, pardon. C'est-à-dire la Torah, elle avait besoin de le marquer en ce qui concerne l'incirconcis et l'apostat, et celui qui est impur. Mais c'est fait, et j'avais besoin de marquer les deux à la route, parce que on ne sait pas pourquoi. C'est fait, on ne sait pas pourquoi. On va faire un Rashbam sur ça, et après ça, je vais vous laisser tranquille, tu vois, donc ça veut dire, donc Rashbam me dit que ça veut dire, donc, petit bail, donc ça veut dire, donc, ok, ça veut dire, donc j'en ai besoin, ok, donc petit bail, ça veut dire, selon cet avis, j'avais besoin et de marquer l'impur, et de marquer celui qui était incirconcis. Et j'ai besoin des deux, pourquoi? Alors, des Mexicains, j'en ai besoin. Des tam, mais Béchaya, Beder, Rechoka, parce que celui qui était impur ou qui était dans un chemin lointain, Lo Yalif, Meharel ou Venechar, on ne peut pas le déduire, donc ils ont une méthode de manger de la matzah, on ne peut pas le déduire de l'incirconcis ou de l'apostat. Dea, Itle, Tashkumin, le Pesarcheni. Parce que l'impur, il a le choix de manger le korban Pesarcheni. Puisque lui, il a un deuxième strike. Ça veut dire que si quelqu'un était impur, il peut manger, on fait le Pessah Sheni. Donc il dit, voilà, j'aurais pu croire que le Pessah normal, comme il ne va pas le faire, donc il n'est pas obligé de manger de la matzah. Donc c'est pour ça que la Torah elle a besoin de nous dire que, voilà, elle a spécifié, Ba'erev Torklo Matzot, que même lui, bien qu'il ne peut pas faire le programme Pessah, il peut manger de la matzah. Donc c'est ça, parce qu'il a le Pessah Sheni. Il cas Klo Yochal Matzah Barishon, donc c'est pour ça que j'aurais pu croire qu'il ne doit pas manger de la matzah, même le premier Pessah, chez assez Pessah Sheni, puisqu'il va faire Pessah Sheni. Et à ce moment-là, dans Pessah Sheni, il va faire la mitzvah de Almasat de Mourim Yoklo. Donc, c'est pour, donc voilà, Aval, Harel, mais si quelqu'un est incirconcis, ou Ben Necha, ou quelqu'un qui est apostat, Dimou chez Yoklo Matzah, c'est normal qu'ils doivent manger de la matzah, Barishon, le premier soir, le premier Pessah, Dealo Achle Bacheni, puisqu'ils ne vont pas manger, ils n'ont pas Pessah Sheni. Donc maintenant, dit Vik, Atavar Hamana et si le verset il avait marqué simplement et le soir vous mangerez des matzot, donc il dit Rashi, comme on ne sait pas de quoi ça parle, il n'aurait pas dit que ça parle de celui qui est impur, parce que j'aurais dit lui, comme il va manger Pessah Sheni, donc il n'a pas besoin. Donc j'aurais dit que ça parle avant Mokminan Laïb Be'arel ou Venechar. J'aurais dit que c'est pas celui qui parle justement uniquement de l'incirconcis ou de celui qui est apostat. Mishum de l'Ikletashumin, parce qu'ils peuvent pas donc ils ne peuvent pas le faire le Pessah Sheni. Aval Tamé, Veder Rechoka, mais celui qui est impur, qui est dans un chemin lointain, Leitleu Tashlumin,
qui peuvent manger Pesach Sheni, qui ont un rattrapage. Eux, les Kaïbou Barishon, ils ne seraient pas obligés de manger donc de la matzah le premier Pesach. Et car Kata wa Hamanat Tamé, c'est pour ça que la Torah elle a besoin de parler du cas du Tamé, de celui qui est impur. Et chez Yabeder Heroka, et pour nous dire que eux aussi, en fait, ils ont une misère de manger de la matzah le premier Pesach, bien qu'après ça, ils vont faire Pesach Sheni. Donc voilà, donc c'est comme ça que Rajbam il s'en sort. Ça veut dire la trikuta, ça veut dire normalement quand la Gemara dit on a besoin des deux, normalement tu dois chercher en fait, il faut que ce soit double sens. Il faut que tu dises si jamais on avait marqué Harel, par exemple la circoncis, j'aurais pas pu apprendre celui qui est impur, tu vois, et si j'avais marqué celui qui était impur, j'aurais pas pu apprendre celui qui est incirconcis. Alors, tu vois, alors que ici la trikuta elle marche que dans un sens, c'est-à-dire qu'on te dit si j'avais marqué celui qui est incirconcis, j'aurais pas appris l'impur parce que l'impur il a Pesach Sheni. Mais si j'avais marqué l'impur, tu vois, on nous dit qu'il a mis à manger la matzah, bien qu'il va faire Pesach Sheni, j'aurais dit Kalva Chomer, le Harel, à plus forte raison, celui qui est incirconcis. Mais tu vois, mais alors, le Rajbam, comment il se sort de ça? C'est parce qu'il dit, comme il y a un cas où, comme c'est pas spécifié de quoi le deuxième verset parle, donc il y a marqué simplement vous mangerez le soir des matzot. Donc si c'était marqué qu'une seule fois, je l'aurais mis que dans le cas de l'incirconcis et je l'aurais pas mis dans celui qui est impur. Tu vois, c'est comme ça qu'il s'en sort. Mais bon, ça veut dire c'est pas, c'est-à-dire c'est besoin de poser une question sur ça parce que l'idée c'est que la Torah elle avait qu'à marquer spécifiquement, tu vois, ça veut dire elle avait qu'à dire, au lieu de répéter deux fois, elle avait qu'à dire celui qui est dans un chemin qui est impur, il doit manger de la matzah. Et là, j'aurais fait le calvar Homer et j'aurais dit, à plus forte raison, celui qui est incirconcis ou qui est apostat, tu vois. Et donc, tu vois, ça veut dire, alors, Rajbam, il s'en est tiré à bon compte, on va dire, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, j'imagine, tu vas en faire la prochaine fois. Tu vois, si jamais j'imagine qu'il y a des Rishonim qui doivent expliquer que la Srikuta, elle peut marcher dans l'autre sens, quoi. Ça doit pas être très compliqué de trouver une Srikuta dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'aurais pu voir que voilà, si on avait marqué que l'apostat, si on avait marqué que le cas de l'impur, j'aurais dit voilà, parce que l'impur, c'est pas de sa faute, par exemple, voilà. Alors que celui qui est apostat, c'est de sa faute, donc lui, il mange pas, tu vois, lui, il n'a pas mis de manger, s'il mange pas du Pessah, on peut non plus de la matzah, truc comme ça. Enfin, j'imagine, il faudrait trouver une logique inverse, mais le Rajbam, il s'en tire en disant que, comme Baïrev Dorfle Matzot, c'est générique, j'aurais mis dans le cas le plus évident et j'aurais pas appris le plus grand chidouche, quoi. Voilà, c'est tout. Et comme je dis, c'est difficile parce qu'on a qu'à préciser, c'est tout. Oh, voilà, ouais, c'est bon? Ouais, je laisse tranquille, je souhaite une bonne fête de Sukkot. Bien que sachez qu'il y a quand même un kécher avec ce qu'on a étudié Sukkot, puisque la nuit de manger, la mitzvah de manger la première soir de Sukkot dans la Soukha, quoi qu'il arrive, même s'il pleut et tout ça, on va prendre de la Xera Shava, de la mitzvah de manger de la matzah à Pessah. Et donc voilà, donc il y a une Xera Shava. Et donc voilà, si vous voulez, donc les massés, a priori, c'est à cause de cette Xera Shava. Normalement, il y en a plein qui pensent que pour être de la mitzvah de manger du pain dans la soukha, le premier soir de Sukkot, il faut manger du pain qui n'a pas de sucre, qui n'a rien, qui soit pas de la challah, quoi, qui soit comme de la pita ou de la baguette. Tu vois, pour pas que ça, parce que c'est comme la matzah, quoi. Il faut que ça soit du pain, que ce soit pas du gâteau. Parce que si c'est Achir, donc on n'est pas quitte. Comme ça, il dit le gars de Vilna, etc. Donc, il y a plein qui sont marmérim de manger le premier soir de Sukkot, de la pita ou quelque chose qui n'a pas d'autre chose que de la farine et de l'eau et du sel. Oh, ouais. Ouais. Comme ça, on a fait un lien avec ce. Ok, voilà. Merci, Alexander. Je vous laisse Alexander et des bonnes nouvelles pour tout le monde. À la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Ok. Tout.